Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 22 février 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors le CAC 40 aujourd'hui qui perd un petit peu, 0,13%. On va dézoomer pour voir qu'il y a un plus haut qui a été atteint sur les plus hauts exactement, quasiment au point près sur les plus hauts de début 2022. Donc on a retesté cette résistance. Pour l'instant, c'est un échec. On l'a atteint avec aussi un peu de rotation, parce qu'on a vu que les secteurs qui ont bien fonctionné dernièrement, c'est ceux qui étaient un peu mal aimés. On va regarder rapidement sur le CAC, notamment, notamment Danone. Danone qui fait une grosse journée. On pouvait le pressentir ici, j'ai hésité à la jouer, à en parler, j'en ai parlé un petit peu, mais ouais, il aurait fallu la tenter parce que la config était intéressante et puis que pas mal de valeurs qui comme ça avaient un peu de mal ont permis au CAC d'aller chercher un peu ce plus haut pendant que les autres sont consolident un peu. Celle qui fonctionnait le mieux, on a vu ça donc avec Danone, avec Orange également. Orange qui était un peu plutôt du défensif généralement, considéré comme tel, qui a bien performé, qui a annoncé des résultats assez exceptionnels. On a eu Carrefour aussi. Alors Carrefour, je crois qu'ils sont pas très bien aujourd'hui. Hop, Carrefour. Voilà, mais quand même, ils ont bien monté depuis le 14, là, une semaine. Ils ont fait un gros bond, donc c'est toutes ces valeurs-là qui avaient un peu de mal. Au contraire des bancaires, par exemple, on va regarder juste la BNP. La BNP qui commence à consolider. Société Générale, je crois que c'est un peu plus flagrant. Hop, Société Générale, voilà, on a fait un double top ici sur les 28-40, donc on voit qu'on commence à consolider, mais on part d'assez loin. Donc il y a pas mal de secteurs comme ça, petite rotation sectorielle qui a permis au CAC, et on va y revenir, hop, sur l'indice, d'aller chercher sa résistance, mais pas encore de la dépasser. Et on le voit, un niveau indicateur, il n'y a pas véritablement de gros signes d'un retournement annoncé et imminent, même si on pencherait plutôt là-dessus, ou au moins un début de consolidation, parce que le rallye il est impressionnant. Mais pour l'instant, on tient quoi? On tient l'ancien plus haut ici, une petite résistance vraiment intermédiaire, parce qu'elle date du 3 février. On a méché dessus, mais on est toujours au-dessus de toutes les moyennes qui sont ascendantes, notamment la moyenne à 20 qui tient. Donc c'est pas impossible qu'on aille chercher une dernière fois un peu plus haut. Au niveau des taux, on va en parler juste rapidement, mais oui, on se dirige toujours vers probablement 0,25 sur les taux de la Fed, la Banque fédérale américaine, mais de plus en plus de monde parle éventuellement d'une augmentation à 0,5. Donc c'est pour ça que dernièrement les marchés avaient un peu de mal avec cette idée. Euh, d'une politique toujours plus agressive des banques centrales parce que les chiffres de l'inflation, on l'a vu dernièrement, même ils descendent pas assez vite. Et là, on a eu l'IPC en Allemagne qui était à peu près sensible à ce qu'on attendait. Donc toujours un peu haut, un peu trop haut par rapport à ce qu'on veut. On veut descendre à 3% et moins. Pour l'instant, il est toujours autour de 8, 8, 9, 7, ça dépend des pays, mais c'est beaucoup trop. Donc ça, c'est un peu compliqué. Donc est-ce qu'on va se diriger vers une déflation un peu trop lente qui va nous emmener vers une récession? On verra. Au niveau des actions, ça va bouger pas mal ces prochaines semaines, certainement. On va regarder le portefeuille. On va essayer de tout faire un peu rapidement. Alors, tout n'est pas expliqué. Comme à Bionix Pharma, il se passe rien, donc on n'en parle pas. Airbnb, par exemple, qui sont plutôt intéressants parce on le voit, on en avait parlé quand ils ont cassé ici. Derrière, on a eu des résultats aussi très intéressants, avec un petit gap. On va probablement aller combler le gap. Voir la force du pullback, le retour, où est-ce qu'il va se situer, mais ce sera certainement une valeur intéressante. Alors, toujours pareil, ce sera à pondérer avec le sentiment de marché, dans quel marché on va être dans quelques jours, dans une semaine, dans 10 jours.
On verra si graphiquement les cours sont bons à prendre. Il faudra toujours prendre en compte le marché. Et est-ce qu'on va peut-être un peu survendre, hein, on vend tout. Est-ce qu'on vend les bonnes nouvelles? Est-ce qu'on vend les mauvaises nouvelles? Auquel cas, même si graphiquement c'est intéressant, ça risque de chuter. Ou alors ça va performer. Donc c'est là qu'il va falloir faire attention parce que beaucoup de choses, parce que inflation, parce que taux, parce que banque centrale, parce que possible récession. Mais pour l'instant, les chiffres quand même sont plutôt pas mal, donc on peut espérer pas mal de reprises, mais surtout être un peu plus sélectif que dernièrement, parce que toutes les actions vont pas être bonnes à prendre. Alphabet, on en avait parlé, hein, des techs, c'était trop tôt, hein, pour prendre les techs dernièrement. On avait parlé au mois de janvier-février. On le voit, hein, ça a buté. Attendre encore, attendre la construction, les points pivots qui soient bien marqués, puis le démarrage, un signe intéressant, parce que pour l'instant, on ne l'a pas. Amazon qui fait une belle journée, mais c'est pareil, Amazon, le graphe, il est dégueulasse. On peut pas acheter ça, on peut éventuellement acheter un retour sur support ici sur les 81, mais avant de miser sur Amazon et d'être un peu tranquille, il va se passer quelques semaines. Apple c'est mieux. Apple c'est sympa. Il y a un petit gap qui est pas loin d'être comblé. Et on tient, on est monté au-dessus de toutes les moyennes, hein. Plutôt intéressant. Alors à court terme, toujours pareil, hein, l'entrée ici, le point d'entrée, il est pas terrible. Parce qu'on voit un début d'inversion de tendance, donc peut-être une petite consolidation. Alors si on a une consolidation à place, c'est intéressant. Si on garde ici les 145 environ, mais sinon, on va peut-être aller un peu plus bas. Donc, toujours attendre plutôt une meilleure porte d'entrée sur les techs Bouygues. Alors, Bouygues, compliqué, hein, parce elle est sortie plutôt fort, plutôt un signal d'achat à donner, mais elle a pas continué après. Ça se tente, mais dans les conditions de marché dans lesquelles on est, on peut avoir pas mal de faux départs comme ça, hein. Donc, pas hésiter si on prend une position et qu'on voit que ça ne fonctionne pas, à la quitter assez rapidement. Bureau Veritas, toujours plutôt positif, hein, sur le Bureau Veritas. Le vrai signal, il sera ici sur le break des 27. On a une petite phase de congestion. On est ici toujours. Ça s'achète pour moi, Bureau Veritas. C'est plutôt intéressant. Capgemini. Alors, Capgemini, je suis parti. Il y a eu des annonces. Alors, je crois que c'était mardi. Donc, hier. Sur Capgemini, comme quoi le marché allait être un peu ralenti. Donc c'est un peu l'équivalent d'un profit warning. Le marché a pas trop aimé, même si graphiquement on le voit c'est plutôt propre. Il y a quand même une grosse résistance à 189 qu'on n'a pas passé. Et puis cette annonce, hein, sur les chiffres à venir vont probablement en refroidir plus d'un. Donc c'est ça. Moi je suis parti en légère plus-value, hein, parce qu'on l'avait tenté ici après la cassure, hein, et puis le travail ici dans l'ovale. Bien sûr que ça se tente, mais bah, des fois c'est un peu trop tôt et puis on va y revenir. Donc il faut pas s'entêter parce que potentiellement sur Capgemini on va réintégrer ici pendant plusieurs semaines le canal baissier ici entre les deux obliques rouges. On ne sait pas ce qui va se passer après, mais on a eu quand même des gros signaux négatifs et au niveau indicateur, on voit qu'on est assez haut au niveau de la MACD. Ça vaut le coup quand même d'être plutôt prudent sur ce genre de titre. Coca-Cola, j'en ai parlé sur ma page. Moi, je suis rentré dessus, hein, signal d'achat sur les 60 $. On l'avait vu ici déjà, et c'était racheté complètement avec pas mal de mèches, hein, dans l'ovale. On a une petite oblique court terme qu'on a cassé hier. On confirme aujourd'hui, il y a encore pas mal de travail, mais niveau MACD, on est dans le négatif, on n'est pas loin de l'inversion de tendance. C'est une action qui a pas grand-chose à faire ici, hein, sous toutes ces moyennes. Alors pour l'instant, elles sont plates. Si on continue d'enfoncer et qu'on a un retournement global, mais il y a peu de chance, mais c'est toujours possible. Alors là, il faudra s'inquiéter sur Coca-Cola. Moi, j'ai pas trop de doutes quand même à moyen et long terme. C'est plutôt costaud. Les dividendes sont assez misérables, je crois, mais bon, c'est toujours ça. Oui, donc plutôt intéressant de rentrer dans une optique toujours prudente. Et puis si ça fonctionne, parce que là, niveau indicateur, on est plutôt dans une bonne porte d'entrée pour Coca-Cola. Dassault Systèmes, pareil, je suis rentré peut-être un peu tôt.
On verra, parce que pareil, sur du moyen terme, on voit il y a une belle phase de retournement sur Dassault Systèmes, hein, qui a cassé ici son oblique moyen long terme de fin 2021 et puis toute l'année 2022. Hop, on l'a cassé ici avec un petit gap. Alors on va peut-être le combler ce gap, on ne sait pas, mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'elle rend pas grand-chose. On a rendu à peu près la moitié du breakout, hein, sur le pullback ici, au-dessus de toutes les moyennes. Donc ça, c'est un beau signe de force sur Dassault Systèmes. Donc on avait déjà un avec la sortie, on en a un deuxième avec le fait qu'elle rentre pas grand-chose. C'est plutôt intéressant, ça vaudrait le coup de la voir repartir et puis rattaquer les 39. Sinon, c'est pas un mauvais signe non plus qu'elle revienne combler le gap et qu'elle reparte. Après, si elle vient combler le gap et qu'elle a un peu de mal, ce sera pas terrible. Mais c'est plutôt favorable graphiquement. De Koenig, il se passe pas grand chose, mais toujours positif, toujours actionnaire. On attend le démarrage sur De Koenig. NJ, gros résultat aussi sur NJ. Moi, je l'avais joué dans le jeu. Pour l'instant, elle rend un petit peu, mais on voit, il y a un gap énorme, hein, on va le noter. Mais c'est toujours bien favorable. Alors, les objectifs maintenant, si on était dessus avant, court terme, évidemment, on a une belle porte pour vendre. Si on est moyen terme, hein, on peut peut-être aller chercher les 14,68. On a eu un beau pic de volume, et puis pour l'instant, il y a la force. On rentre pas tellement dans un marché qui est un peu compliqué. On le voit, ça bute un peu, il y a un peu de rotation. Ça se garde éventuellement. Ferrari, début d'inversion de tendance niveau MACD, on pique un peu du nez. C'est maintenant que ça va jouer, hein. C'est jeudi, vendredi, éventuellement lundi, mardi. Si on n'a pas de réaction, ce sera probablement vendu et on va voir un début de correction sur Ferrari. Donc si on est court terme, on monte les stops et on prend ses plus-values. Hydrogène refueling, il se passe rien, mais niveau indicateur, on est en train de consolider et puis d'acter un peu ce changement de gouvernance, hein, au niveau d'hydrogène refueling. Et on voit que ça se fait plutôt à plat, donc c'est intéressant. Moi, j'ai trouvé ce prix d'achat plutôt une belle opportunité, donc ça valait le coup de rentrer. Et puis on voit qu'on ne rend pas grand-chose, il y a quelques mèches basses, donc plutôt très favorable, hein, sur hydrogène. Johnson Johnson, qui essaye de sauver sa peau, hein, sous l'oblique verte. Ici, on l'avait acheté, on avait tenté le rebond, alors ça a pas tenu. On l'a enfoncé un peu, mais on n'enfonce pas grand-chose. Et puis niveau pourcentage, c'est pas énorme, hein, on va le revoir. Hop, on en est à moins 2, donc on peut encore tenir quelques jours. Si on voit qu'on ne rattaque pas rapidement la semaine prochaine la moyenne à 20 et qu'on continue à descendre sous les 156, il faudra oublier, mais sinon ça a des bonnes chances quand même de repartir. L'ETF sur l'eau, il se passe pas grand chose non plus, on va pas commenter. Manchester United, c'est de la spécu, toujours il y a beaucoup de monde sur le dossier. C'est pour ça que moi j'ai tenté, alors une ligne pas au meilleur des moments, hein, malheureusement. Mais pourquoi je reste? Parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs potentiels, hein. Il y a Radcliffe, le patron d'Ineos, qui a déjà l'OGC Nice. On parle aussi du Qatar avec QSI, propriétaire du PSG. On a les- l'Arabie Saoudite. Donc il y a pas mal de monde sur les tablettes pour acheter Manchester United. Et le fait qu'il y ait plus de monde, ça peut faire monter les enchères. Alors que si vous avez un acheteur seulement, c'est un peu plus compliqué. Mais là, le prix risque peut-être de partir vers le haut. Donc on joue la spécule, on joue une bonne nouvelle. Et pourquoi pas aller chercher les 28-30. OVH, ça se tente, hein. J'en ai parlé, je crois que c'est en début de semaine, avec ces prix de rachat ici dans les ovales qui sont de plus en plus hauts. Et puis la petite congestion qui est en train de se former, hein, on bute toujours sur les 16,29. Niveau indicateur, il n'y a rien, c'est neutre, mais petite perte de volatilité là, il ne se passe pas grand-chose. On a confirmé encore cette oblique là, hein, l'oblique court terme de congestion en méchant dessus aujourd'hui. Donc le jour où on vient casser ça, on vient casser les 15,50, ça risque de partir sur OVH.
PayPal. On est peut-être allé enfin chercher plus bas. Alors il y a toujours un gap sur PayPal ici. Euh, hop, on va le noter quand même. Sur les 71,22. Est-ce qu'on va y retourner sur PayPal? On va pas mettre des gaps partout non plus. Hop. Euh, c'est c'est pareil, hein, c'est une valeur assez solide qui fait pas mal d'argent, qui a énormément dégradé PayPal. Donc là, on joue pas le court terme, on joue plutôt un retournement et puis un prix d'achat, une valorisation un peu basse. On voit qu'on a eu plusieurs échecs ici sur la moyenne à 200, c'est quasiment toujours le cas, hein. Les premières tentatives font souvent des échecs, donc on l'a eu ici au mois de novembre. Deuxième tentative, on l'a dépassé au mois de février, donc la troisième, on essaiera de construire au-dessus. A priori, c'est toujours bon, hein, sur PayPal. Niveau indicateur, il se passe pas grand-chose. Peut-être la fin, on l'a vu ici avec la réaction hier et la sortie des Bollinger. Mais moyenne mobile, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est bien regroupé ici. Elles sont quasiment toutes plates. Donc, si ça se goupille bien, qu'on vient enfoncer toutes les moyennes une à une, qu'on les retourne, on a une config plutôt pas mal. Donc une porte d'entrée ici toujours intéressante. Et puis PayPal, c'est plutôt solide. Pierre et vacances, moi je suis parti, hein, je l'ai dit, avec cette mèche haute ici du lundi 13 février, qui annonce pas forcément de belles choses. Alors ça peut repartir, mais moi l'objectif il était sur les 1,9, il est pris. On verra, ça risque de durer ce genre de config. Et puis j'aime pas trop rester quand c'est comme ça. Et j'étais déjà bien exposé ailleurs, donc hop, on va enlever ça. Euh, Si vous êtes toujours dessus, attention aux mauvaises journées éventuellement qui peuvent annoncer un début de correction assez fort avec des gros chandeliers rouges. Si c'est le cas, il faudra certainement partir rapidement en plastique omnium. On en avait parlé, hein, c'était certainement bon à acheter, Plastic Omnium. Alors, ils ont annoncé des résultats, je crois que c'était aujourd'hui. Hop, sur Plastic Omnium. Ouais, mercredi, donc oui, c'est aujourd'hui. Alors, ça a été plutôt acheté et puis après vendu, hein, donc on verra, on aura la confirmation ces prochains jours. Mais graphiquement, c'est plutôt fort. Le support à 1610 est bien fort, bien tenu. Alors ça, c'est Toby qui n'avait pas forcément très probante. À confirmer ces prochains jours, mais c'est plutôt une valeur à acheter et à avoir dans son portefeuille actuellement toujours dans une optique assez prudente, mais on voit on a des beaux signaux. Sartorius aussi. Sartorius, alors la porte d'entrée peut-être pas au jour près, hein. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'on est toujours en phase de correction, un peu au niveau MACD. On va attendre la fin de la correction, mais elle risque de se situer par ici, hein, autour des 326. Il y avait un petit gap ici sur les 326 que j'avais noté, que j'ai effacé, hein, parce on l'a comblé hier. Aujourd'hui, on est dessus, on est sur le support. On va dézoomer sur Sartorius. Hop, donc là, c'était propre, hein, on sort. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Breakout, on va chercher la résistance quasiment. Suite pullback, on revient à peu près sur le niveau du breakout. Après, la force, ça va dépendre, hein. Est-ce qu'on va un peu retester l'oblique rouge et repartir ou alors repartir maintenant? Mais Sartorius, il va falloir la surveiller pour probablement prendre une petite position dessus. Parce que elle est, hop, en dézoomant, on voit qu'elle est vachement intéressante. Donc, pareil, chercher la porte d'entrée idéale au jour près, probablement dans quelques jours. Serge Ferrari, c'est un peu la même chose que ce qui se passe sur Plastic Omnium, hein, avec le support sur lequel on bute, qui finalement lâche. On revient dessus. Le support, il est où? Il est ici sur les 13,50 environ. Donc là, forcément, on a rebondi dessus aujourd'hui, donc signal de force. Alors, on va peut-être pas repartir non plus. On le voit bien niveau MACD, hein, il y a encore un peu de pression vendeuse. Pareil sur les moyennes, il y a encore un peu de pression, mais faudra voir comment ça part toute cette fin de semaine et la semaine prochaine.
pour Serge Ferrari. Donc si on confirme ce support, gros signe de force, il faudra se placer dessus. Les volumes aussi, on attend encore un nouveau pic de volume qui devrait être confirmé. Si on retourne la tendance, showroom privé, toujours en embuscade, on attend que ça pète, c'est pas mal, hein, showroom privé. Euh, et prépare un coup. Sonae, il se passe rien, un signal d'achat, on est ici au-dessus du support, le support à 1 qui doit tenir et qui doit permettre au titre de repartir. Stellantis, c'est la bonne nouvelle, hein, Stellantis, oui, je suis toujours dessus évidemment. Gros volume aujourd'hui. On va chercher encore un nouveau plus haut depuis un moment, hein, depuis le mois de janvier 2022, donc ça fait plus d'1 an. On le voit bien ici sur ce graphe. Donc maintenant pour sortir, on va surveiller toujours les moyennes les plus courtes et puis éventuellement le marché aussi et puis les autres secteurs. On voit qu'elle performe plutôt pas mal par rapport aux autres valeurs du secteur auto. Stellantis, donc Peugeot et ses amis, hein, qui fonctionnent bien. Rien à faire, hein, si on est toujours en position. Par contre, compliqué d'entrer maintenant, hein. La porte d'entrée, elle a été il y a pas mal, il y a quelques semaines maintenant. Donc on tient. Si on est dessus, pas grand chose à faire. STM, toujours en short dessus, hein, on avait noté une petite butée ici sur une résistance sur les 46-43. Donc moi j'avais tenté un short court terme. Le but, ça va être d'aller le plus bas possible, évidemment. Peut-être le gap, ça serait la bonne nouvelle, mais sinon déjà aller confirmer, hein, moins de 44. Et puis c'est pareil à surveiller les indicateurs pour sortir parce que STM, ils sont quand même plutôt forts, donc on évite de jouer contre le marché comme ça quand l'action est plutôt forte. On a le droit de prendre un contre-pied, mais faut pas s'entêter non plus. Donc là, on a pas mal d'indications qui nous font penser que STM va corriger, donc va descendre. Mais dès que ce sera fini, dès que ce sera atteint, pas hésiter à partir et à racheter. Unibail, on l'a vu, hein, moi je suis parti sur Unibail. Je rachèterai probablement parce qu'Unibail elle a acté aussi une belle phase de retournement. Là, on a une petite oblique court terme à casser qui nous donnera probablement un signal. On a aussi un support autour des 54. Donc, ce qu'on attend sur Unibail, réaction sur le support. On pourra acheter éventuellement pour jouer l'oblique et la cassure de l'oblique. Ça, ce sera le scénario numéro 1. Scénario numéro 2, si on ne veut pas acheter le support, on attend que ça revienne sur l'oblique si ça arrive rapidement. Et puis si on casse l'oblique, ouais, on peut se remettre à l'achat. Scénario numéro 3, ben, on casse le support et puis on corrige un peu plus. Dans ce cas, on va attendre un peu plus longtemps pour se remettre à l'achat. Mais ce serait surprenant qu'elle fasse ça quand même. Unibail, mais c'est jamais sûr évidemment et rien n'est impossible. Unilever, on revient enfin au-dessus du prix d'achat, hein, avec ce gros chandelier qui avait donné un signal très positif sur Unilever. Et ensuite, elle a corrigé un peu, donc là on continue. Il y a un beau signal de force, hein, parce qu'on va zoomer. Ici, après le 13 février, on a rendu quoi? À peu près la moitié. On est venu ici sur la moitié du chandelier, on a consolidé et hop, on repart. C'est plutôt intéressant, hein. Tout est à la hausse, c'est une action qui monte régulièrement. Donc ces prochaines semaines, le but, ça va être d'aller chercher la petite résistance ici sur les 49 et de la casser parce que a priori on a de belles chances de continuer le mouvement haussier. Sur Virgin, il se passe pas grand chose non plus, hein. On attend toujours les vols. Je crois qu'il y a eu un vol la semaine dernière pas sur un lanceur, mais sur une fusée de Virgin. Toujours en attente des vols commerciaux et puis d'une date. Volkswagen, hein, toujours positif sur Volkswagen. On a cette belle phase de retournement aussi qui est en train de se mettre en place. Des mini-corrections, mais qui sont rachetées régulièrement, donc toujours plutôt un signe de force. On le voit sur la moyenne à 20, c'est racheté. Donc pareil, hein, rien à faire probablement sur ce titre. Qui devrait aller chercher les 140 et plus, c'est l'objectif, hein, pour le mois de mars. On va regarder rapidement signal achat-vente. Il y avait quelques actions qui étaient intéressantes. Biomérieux qui sont à suivre, hein. Pour l'instant,
On n'a pas de signal, mais petite perte de volatilité aussi, là, dans le range entre 92 et 100. Ça pourrait repartir comme Sartorius, hein, les médicales qui se surveillent. La FDJ aussi, qui a peut-être fini sa correction, a confirmé demain. On voit, ça a bien réagi ici sur le support, hein. Boum, le support à 36. On a corrigé fort dessus avec le chandelier de mercredi, pardon, mercredi 15. On réagit dessus. Là, on confirme aussi notre oblique de correction. Donc les niveaux, c'est intéressant ça, parce que les niveaux sont bien définis et sont marqués par le cours. Donc on a l'oblique, on a les supports, on attend quoi? On attend le signal d'un débordement, d'une cassure, qui nous valide un signal d'achat par le marché. Donc là, la FDJ, elle pourrait dès demain s'acheter. J'en avais encore quelques-unes. Voilà, c'est Vika. Vika qui a bien fonctionné, hein. On en avait parlé ici de la sortie du carré bleu. Les carrés bleus, c'est un peu les boîtes de travail de Vika, des boîtes de travail de plusieurs mois. Et quand elle arrive à les casser, ça donne une nouvelle séquence, une nouvelle boîte de travail, et on le voit toujours baissier jusqu'au jour où on a cassé cette descente aux enfers un petit peu ici, donc début janvier. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait quand elle casse évidemment sa grosse séquence baissière? Elle relance une autre séquence haussière. Donc, l'objectif, c'est d'aller chercher cette moyenne ici, cette oblique sur les plus hauts. Il est atteint, il est même dépassé, hein, sur Vika qui n'arrête pas de monter. Donc si vous l'avez pris par là, hein, au début de l'année, on monte probablement les stops parce qu'il y a toujours pas de signal de vente. Alors on peut perdre pas mal, mais on a pas mal à gagner aussi sur ce titre-là. Alors moi, je serais quand même un peu surpris qu'elle dépasse les 31-30, parce qu'on voit que c'est une zone ici entre les deux derniers carrés, hein, les deux dernières boîtes de travail, et on a quasiment méché dessus. Donc ça veut dire que à court terme, on va certainement construire un peu. Alors ça veut pas dire qu'à moyen terme, on va pas la tester plusieurs fois, hein. On va avoir peut-être un retour comme ça. Hop, on va zoomer. C'est-à-dire qu'on est venu la chercher une fois. On va construire un peu, hop, retester une nouvelle fois, hop, rattaquer, et à moyen terme la casser. Mais à court terme, on risque de consolider un peu. Donc c'est ce genre de choses qu'il faut faire attention quand on valide un peu des niveaux pivots comme ça, bien marqués et bien vus par tout le monde. C'est notable. Et enfin, Vopak, c'est pareil comme Plasticomium et l'autre action, je sais plus qu'on a fait tout à l'heure, mais qui avait un support assez fort ici, qui a mis du temps à être cassé, qui a fini par casser. On est sur une zone d'achat ici, on n'est pas loin du support. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que ça s'achète. Et si on revient tester le support et qu'on le casse, c'est un signal de vente. Donc on part avec une petite moins-value, on n'a pas risqué grand-chose. Mais en dézoomant, on a une belle phase de retournement. Donc on a potentiellement beaucoup plus à gagner qu'à perdre. À gagner, on a probablement un rallye haussier à jouer sur vos packs. Et à perdre, on a quelques pourcents. On va regarder ici, hein, si on l'achète. Le support il est à 4%, donc on perd 5% environ. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos à chaque fois que j'en sors une. De mettre aussi en commentaire, hein, les valeurs que vous suivez, les valeurs sur lesquelles vous voulez vous placer, les pépites qui ont un potentiel d'explosion intéressante. On en discutera, on les partagera ici et on fera l'analyse graphique. Et enfin, n'oubliez pas de liker aussi cette vidéo, ça fait plaisir et ça permet d'être plus visible. Voilà, bon trade, à plus.